Donc soyez vraiment les bienvenus pour cette année avec le mot du pasteur. Donc nous allons saluer aujourd'hui, nous avons Marie-Dominique. Comment ça va aujourd'hui? Mais parle dans le micro. Ça va. Donc je vous présente Marie-Dominique. Et nous avons aussi la sœur Mathilde qui est avec nous. Mais il faut parler dans le micro, sinon ils ne vous entendent pas. Bonjour. Et on a le frère Yann avec nous pour nous accompagner ce midi. Donc nous bénissons vraiment le Seigneur pour toute l'équipe du mot du pasteur. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ne sont pas devant la caméra, mais qui sont derrière, les appareils, derrière la caméra. Donc nous saluons aussi nos amis de l'équipe du MCIM. Donc c'est le département qui s'occupe de tout ce qui concerne les multimédias. Donc ils sont fidèles à chaque fois. Donc nous saluons et nous bénissons vraiment le Seigneur pour le prix payé de chacun. Et donc nous allons commencer, comme nous avons l'habitude de le faire maintenant, par un temps d'adoration, un temps d'exaltation. Et la prière que j'ai faite ce matin, et même en venant dans la voiture, je disais, Seigneur, que ce soit un temps de rencontre, un temps de visitation, puisque c'est la parole que Dieu a déclarée au travers de son serviteur. Il a dit, c'est 12 mois de gloire, 12 mois de rencontre avec le Seigneur. Et nous sommes dans le 2e mois, alors assurément, le Seigneur veut nous rencontrer ce midi. Alors commençons à exalter son Saint-Nom, à prier par l'Esprit, par l'intelligence, de lui recommander ce temps et ce moment. Père, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être ensemble rassemblés. Tous ensemble, Seigneur, nous attendons pleinement à toi. Tous ensemble, nous comptons sur ta grâce et sur ta bonté. Et ce matin, ce midi, ce qui nous rassemble, ce n'est pas une simple émission, Seigneur, non, c'est ta présence, Seigneur, qui nous a attirés. Et Seigneur, alors que nous sommes en train de prier, en train de t'exalter, nous savons que tu attires un peuple de nombreuses nations, de différents lieux, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, parce que tu as dit que c'est là où tu seras élevé, que tu attireras un peuple nombreux, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous sommes plus que 2, Seigneur, rassemblés en ce lieu. Alors nous avons la certitude que tu es au milieu de nous. Alors Père, juste être au milieu de nous, Seigneur, ça ne nous suffit pas. On veut que tu puisses te manifester au milieu de nous, que tu puisses agir au milieu de nous. Car c'est ce que toi tu veux faire et c'est ce que toi tu veux accomplir ce matin. Alors Père, reçois cette adoration, reçois ce chant comme une prière. Disons ensemble, Jésus, tu es, ton royaume est parfait. Merci Seigneur. Oh, reçois cette adoration. Disons, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, Ton royaume est parfait. Oui, Jésus. Jésus, Ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour. Jésus, Ton amour. ton amour est parfait. Oui, tu es sage. Jésus, oui, tu es saint. Disons encore, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir, ta capacité. Ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Oh oui, Jésus, tu es saint. Jésus, Oh. oui, tu es saint. Attends, bien aimé, on va expliquer. Une pensée me vient. Lorsque nous disons ces paroles, j'aimerais que nous puissions tous prendre en considération que tout ce que Dieu est, tout ce qu'il est parfait. Et puisqu'il est parfait, sa volonté est parfaite. Et je voudrais vraiment donner cette parole à quelqu'un alors que tu es connecté à ce temps, à ce moment de prière. Je dis, mais est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu m'a mis de côté? Non, il voudrait te dire aujourd'hui, tout est parfait. Dieu va accomplir ses plans, ses projets au moment où il a voulu. Et tu réaliseras que le timing de Dieu était parfait. L'accomplissement de Dieu était parfait. Le cheminement de Dieu était parfait. Oh, bien-aimé. Oh. Vraiment, quand on chante ce chant, médite chacune des paroles. Médite chacune de ces phrases, pardon. Assurément, Dieu va se glorifier encore ce midi. Ah oui, notre Dieu, nous voulons proclamer ta grandeur et ta perfection, Seigneur Jésus. Disons, Jésus, ton royaume est parfait. Oui, 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 oui. Jésus, ton royaume est parfait. Oui, Jésus. Jésus,
ta beauté est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, Fais-nous voir tel que tu ta es. splendeur Fais-nous percevoir ta est gloire en ce lieu. parfaite. Oui, Jésus, tout en toi. Jésus, tout en toi est parfait. Oui, Jésus, tu es saint. Jésus, Oui, tu es. oui, tu es C'est saint. pourquoi mon âme, Mon âme t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. mon esprit, Mon esprit t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. ton peuple t'adore. Ton peuple t'adore. Oh, Jésus, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Encore une fois, mon âme. Mon âme t'adore. Oh, Jésus, mon Jésus. Jésus, Oh oui, car tu car es. tu es saint. Oui, tu es Mon saint. esprit. Mon esprit t'adore. Oh Jésus, Jésus, car tu es saint. oui, tu es saint. Oui, tu es Et saint. ton peuple t'adore. Ton peuple t'adore. Jésus, car tu es On saint. va lui dire c'est toi. Ah oui Seigneur. Oui Seigneur, c'est toi. Tu es saint. Disons c'est toi. Oh, C'est toi. l'agneau. Sur le trône. C'est toi le doux sauveur. C'est toi, le doux sauveur. Oui, c'est toi le lion de Judas. C'est toi, Le lion. lion de Judas. Et c'est toi le puissant guerrier. C'est toi, puissant guerrier. Disons c'est toi qui combat pour nous. C'est toi qui combat. qui combat pour moi. Et c'est toi le Dieu de C'est l'univers. toi, Le Dieu de Dieu l'univers. de l'univers. Alors disons à toi soit toute la gloire. À toi, Soit toute. soit toute la gloire. À toi la sainteté. À Yahweh. toi, la sainteté. Vers toi j'élève mon âme. Vers toi, s'élève mon âme. Oh, vers toi se lève mon chant. Vers toi, S'élève. s'élève mon chant. Oh, Car c'est toi, c'est toi, Jésus le roi. Jésus le roi. Disons encore à toi soit la gloire, tous ensemble à toi. À toi, Soit. soit toute la gloire. À toi la sainteté. À toi, La sainteté. la sainteté. Vers toi, Père, mon Dieu, mon roi. Vers toi, J'élève mon âme. s'élève mon âme. Oh, Jésus, Jésus. Vers toi s'élève mon chant. S'élève mon chant. Oh,
fond de nos Jésus cœurs. le roi. Oui, c'est toi et c'est toi seul. C'est toi. Oui, tu es Jésus. Jésus le roi. Oui, c'est toi et toi seul. Pas un C'est autre toi. nom, c'est toi Jésus. Jésus le roi. Oui, c'est toi et toi seul. C'est toi. Jésus mon roi. Jésus le roi. Alors bien-aimé, prends quelques secondes pour l'exalter, pour vraiment publier, déclarer que c'est lui le roi. C'est toi. Tu es le seul roi, le seul Seigneur. Tu es le seul propriétaire de nos vies, Seigneur. Seigneur, plus que jamais en cette année 2022, nous choisissons de te confier les rênes de notre cœur, les rênes de notre vie, Seigneur. Sois-en le propriétaire, sois-en le maître. Père, nous te le demandons, cette grâce, Seigneur, Père. Toi qui nous as sauvés, Seigneur. Toi qui nous as sortis de la servitude, afin que nous puissions te servir, afin que notre vie puisse se servir comme panneau navigateur de ce que toi tu es capable d'accomplir et de réaliser. Alors ce midi, Seigneur, nous avons le désir, Seigneur, de te confier à nouveau notre vie. Nous avons le désir de te dédier totalement nos vies. Nous avons le désir ce midi de te dire, Père, en cette année, accomplis, réalise, manifeste ce que toi tu as prévu. Et Seigneur, c'est aussi dans ton agenda. Mais pour cela, il faut que nous puissions te laisser pleinement le contrôle de nos vies, Seigneur. Alors, Père, prends le contrôle, fais la différence. Père, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Oh, ce midi, nous te dédions, Seigneur, nos vies. En ce temps, en ce moment, nous te dédions pleinement notre cœur. Car c'est toi le roi, c'est toi le maître, c'est toi le propriétaire. Oh Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de t'appartenir. Toi notre Dieu, merci pour ce moment, Seigneur. Alors bien-aimé, élève la voix et demande qu'en cette année 2022, que nous puissions tous devenir des véritables disciples de Jésus. Jésus ne veut pas que tu restes dans la foule, mais Jésus désire que tu puisses devenir un véritable disciple. C'est son agenda. Ce qu'il veut accomplir, ce qu'il veut réaliser cette année. Alors élevons la voix, que nous puissions tous devenir des disciples de Jésus. Oh Père, en cette année, Seigneur, tu ne veux pas que nous puissions laisser ta parole de côté, Seigneur, car tu nous as signifié, Seigneur, que l'obéissance à ta parole, c'est, Seigneur, la clé de voûte à la manifestation de tes bontés, de tes grâces, Seigneur, à notre vie. Ce que tu dis en Romains 6, verset 16, que celui à qui nous obéissons, c'est celui qui prend le rôle, le trône, qui prend le contrôle de notre vie. Et Seigneur, plus que jamais, en cette année 2022, nous voulons te laisser pleinement le contrôle de nos vies. Alors Père, accorde-nous la grâce de d'obéir à ta parole. Ainsi, Seigneur, nous serons des véritables disciples de Jésus, car c'est l'agenda que tu as prévu pour cette année jusqu'à 2030. 1 million de disciples enfantés au travers de la famille, un bon sang chrétien. 1 million de disciples enfantés, Seigneur, au travers de cette famille spirituelle. Père, nous te demandons cette grâce d'être de véritables disciples de Jésus. Oh Père, notre Dieu, notre Seigneur, Seigneur, étends ta main sur nous, que nous puissions savoir que tu es maître auprès duquel nous devons apprendre et auprès duquel nous devons pleinement obéir à tous ces préceptes. Alors merci Père pour la grâce relâchée d'obéir à ta parole, la grâce d'être sous ta discipline et la grâce d'obéir de manière entière, tout entière, entièrement à ta parole. Pas juste un peu, pas 50%, pas 90%, mais 100% de ta parole. Oh oui, tu es le roi. Oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, Jésus. Jésus le roi. Oui, c'est toi, c'est toi. Jésus. Jésus le roi. Oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Jésus, Jésus. Jésus le roi. Oui, c'est toi, c'est toi. C'est toi, Jésus le roi. Jésus le roi. Seigneur, c'est toi le roi. C'est toi qui prends le contrôle maintenant par ton esprit. C'est toi qui inspires ce moment. Alors que nous avons prié, Seigneur, que ta grâce soit relâchée pour toute cette année, afin de nous inspirer, nous guider, Seigneur, pendant ces temps du mot du pasteur. Père, nous te remercions. Ton esprit est déjà présent, il n'y a point de distance dans le monde spirituel. Là où nous sommes, Seigneur, tu es aussi.
Et là où mon frère est, tu es aussi. Là où ma soeur est, tu es aussi. Alors merci Seigneur pour ton toucher divin en ce premier jour de jeûne et prière, Seigneur. Puisses-tu nous visiter, nous rencontrer au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Et nous voulons dire un bon Amen, Amen, Amen. Waouh, gloire soit rendue à notre Seigneur. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de partage, ce moment de prière, ce moment où Dieu va répandre encore sa grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour l'ensemble des personnes que nous sommes connectées aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous sommes plus de 120 personnes. C'est-à-dire nous avons le bon quota pour recevoir la Pentecôte de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur qui nous a amenés, attirés dans sa présence? Merci Seigneur notre Dieu. Et je voudrais vous dire d'abord dans quelle saison nous sommes. Est-ce que vous savez dans quelle saison nous sommes? Nous sommes dans une saison particulière, bien-aimés. Nous sommes dans une saison où Dieu veut manifester, veut susciter au milieu de nous une armée d'intercesseurs. Et pas des intercesseurs normaux, mais des intercesseurs prophétiques qui savent discerner quelle est la volonté de Dieu et qui savent maintenant proclamer, annoncer ce que Dieu veut faire et accomplir. C'est pourquoi, dans cette année, bien-aimés, toi et moi, on va grandir dans notre capacité à prier. Nous allons prier plus. Nous allons avoir une vie de prière accrue. Amen, 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 amen. Et nous allons être même capables de donner la dîme de la journée, c'est-à-dire au minimum 2h40 de prière chaque jour. Amen. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as 1 heure, 2 heures, 3 heures? Ah, bien-aimé, augmente, accroît ta capacité à prier. Amen. C'est là où Dieu veut nous emmener. Mais veut aussi nous emmener, bien-aimés, à une dimension de révélation de sa gloire de manière extraordinaire. Bien-aimés, l'ordinaire ne sera plus jamais notre partage. L'ordinaire ne sera plus jamais notre partage. Dieu veut que nous puissions l'expérimenter dans tous les domaines. Et si on doit résumer tout cela en un seul mot, c'est la vie de l'esprit. Être conduit par l'esprit, dirigé par l'esprit, poussé par l'esprit. Bien-aimé, ce sera ton partage, ce sera mon partage dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Alléluia. Et comme d'habitude, bien-aimé, à chaque fois Dieu veut faire quelque chose pour l'ensemble d'un peuple, il commence toujours par un échantillon. Il a voulu sauver toute l'humanité, mais il a commencé un échantillon qui est le peuple d'Israël. Et après, il a étendu le salut à toute l'humanité. Alors, bien-aimés, nous allons entendre un témoignage maintenant et vous allez voir ce que Dieu est capable de faire et il le fera aussi dans ta vie. Amen. C'est à vous la régie. Bonjour frères et sœurs. Je viens par ce témoignage bénir le Seigneur, lui dire merci pour sa fidélité, remercier Dieu pour le temps Église en prière. Nous sommes vraiment un seul corps qui prie. Et cette semaine particulièrement, le pasteur Mateta nous exhortait vraiment à bien préparer notre journée, à remettre entre les mains du Seigneur tout ce que nous faisons dans la journée. Et je dis Amen, parce que nous ne savons pas en fait ce qui peut nous arriver dans la journée. Même si pendant qu'on se réveille bien, on ne sait pas le courant de la journée, on ne sait pas, Dieu seul sait. Figurez-vous que jeudi matin, jeudi 10h30, ma sœur rentre au bloc opératoire. Elle se fait opérer d'urgence du cœur, problème cardiaque, 9 heures d'opération. Le réveil est prévu pour le vendredi 28. Elle est dans le coma. Vendredi 28 matin, je me connecte au temps de prière, église en prière. Lors du temps de prière, conduit par le pasteur Mateta, inspiré par le Saint-Esprit, il prie pour les malades graves. Il dit « Je vois quelqu'un endormi, comme dans le coma. » Et il déclare que ses artères s'ouvrent maintenant. Il cite le psaume 103 sur lequel je m'appuie. Dans ma faiblesse, le pasteur Mateta va dire la prière, va citer sa prière. Et curieusement, je répète les paroles en même temps que lui, car je me connecte en esprit. Ma sœur est bien réveillée ce vendredi 28 à 11h23. J'ai senti que sa guérison était prévue dans cette prière. Dieu a fait au-delà de ce que j'espérais. Les médecins sont étonnés, ils sont dépassés, ils sont confus parce que Dieu a agi. Père, au nom de Jésus-Christ, merci pour ces temps de prière, Seigneur, combien magnifique, car nous voyons ta gloire et toi seul sais utiliser qui tu veux, ton serviteur, pour parler, pour guérir. Je dis gloire à Dieu pour ces temps de prière.
Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit, tout ce qu'il réalise? Ah, bien-aimé, c'est un échantillon de ce que Dieu va faire dans notre vie. Amen. Vous voyez, dans ces temps de prière précieux que nous avons le matin, et depuis le début de l'année, Dieu est en train beaucoup d'insister afin que nous puissions, nous tous, nous mobiliser dans la prière. La première chose qu'il nous avait dite en ce début d'année, l'importance de la prière avant l'aurore. Selon Job 38, où il disait que le matin, lorsque nous prions, c'est comme si on est en train de secouer le tapis pour enlever toute la poussière. Amen. Et ensuite, il nous a vraiment insisté sur le fait que lorsqu'on prie tous ensemble, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'accomplit. Et ce que nous avons vu au travers du témoignage, on ne connaissait pas la situation, je ne connaissais pas la situation, mais poussé par l'Esprit, Dieu nous a montré une vision. On a vu que des artères s'ouvraient et Dieu a agi dans la vie de l'ami, de la connaissance, du parent de notre sœur. Et bien aimé, nous rentrons dans cette dimension cette année dans le nom puissant de Jésus. C'est notre partage, que ce soit dans les temps collectifs ou dans les temps individuels. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qui s'appelle la vie de l'esprit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu désire nous donner cette vie-là en cette année. Et le Seigneur nous a donné au travers de son serviteur de pouvoir comprendre que toi et moi, on doit être engagés, on doit prendre des décisions. Et la troisième semaine d'Exemple Prière, nous avons prié pour que nous puissions prendre la décision de pratiquer sa parole. Et aujourd'hui, on va parler d'une deuxième décision que le Seigneur nous a dit de prendre. Rappelle-toi le message, tes 4 décisions importantes de l'année. La deuxième décision, c'était élargir l'espace de sa tente. Décide d'élargir l'espace de ta tente. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prendre cet engagement et nous devons, nous tous, prendre cette décision. Pourquoi on va aujourd'hui insister sur le fait pourquoi on doit être décidé à élargir l'espace de notre tente. Comme je l'ai dit, bien-aimé, le désir de Dieu, c'est d'accomplir des grandes choses de nous. Une vie de prière accrue. Normalement, on a dû dire Amen. Amen. Une gloire augmentée. Amen. Une capacité à entendre Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut accomplir. C'est comme si Dieu te disait pour cette année, il va te donner une gloire équivalente à cette bouteille d'eau, bien-aimé. Alléluia. Dieu veut te déverser cette gloire dans ta vie. Qui la veut? Qui la veut? Celui qui dit je la veux, il la reçoit au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu, c'est ce qu'il veut faire. Et comme il désire faire cela, il veut de déverser dans notre vie. Et l'erreur qu'on peut faire, c'est qu'on voit la quantité de ce qui est là, ce qui est présent, et ce qu'on se présente devant Dieu avec un petit contenant. Donc ici, un petit verre ici. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Si je me présente devant Dieu avec ce petit verre, je vais récolter peu de la part du Seigneur. Alléluia. Et même si Dieu voulait mettre plus, ce serait gaspillé parce que mon contenant n'est pas suffisamment grand. Alléluia. Mais si, par exemple, quelqu'un d'autre vient avec un verre plus grand, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir plus du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que ce que nous sommes, ce que nous devons être, bien-aimés, ce que nous apportons devant le Seigneur, nos attitudes, nos habitudes, nos attitudes de cœur vont être déterminantes par rapport à ce que Dieu va déverser dans notre vie. C'est pourquoi, deuxième décision, Dieu a dit « élargis l'espace de ta tente ». Et nous allons expliquer ensemble, voir de quoi il s'agit. Et assurément, bien-aimé, tout ce que Dieu a prévu pour toi, tout ce que Dieu a décidé pour toi, dans le nom de Jésus, tu le verras se réaliser et se manifester dans ta vie. Et quelqu'un peut dire un bon Amen s'il le reçoit. Amen. Alors, pour nous interpeller, rappelle-toi toujours, Dieu nous interpelle toujours par sa parole. Toute prophétie prend appui sur sa parole. Et Dieu nous a interpellés sur Ésaïe 54 au verset 2. Mais je vais prendre d'abord à partir du verset 1 pour que nous puissions comprendre le contexte dans lequel cette parole est venue. Il faut comprendre Ésaïe 54, c'est après Ésaïe 53. Tu me diras, c'est une évidence. Ésaïe 53 nous parle de la venue du Christ, de la mort de Christ. Rappelle-toi Ésaïe 53 qui a cru à ce qui a été annoncé, où il nous dit que Christ a été meurtri afin que nous puissions être guéris. Il nous parle du salut que Christ a obtenu à la croix. Et au verset 1 d'Ésaïe 54, maintenant, Ésaïe, poussé par l'Esprit, est en train de s'adresser à l'Église à venir. Il dit ceci: réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, toi qui n'as plus vu des fruits se manifester de ta relation avec Dieu, toi qui depuis longtemps tu as l'impression que ta vie est en train de stagner. Il te dit ce midi, réjouis-toi. Alléluia. Il dit réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur,
Toi qui ne sembles plus porter du fruit, il te dit, sois dans l'attente avec Dieu parce que cette année, oh, l'allégresse et la joie sera ton partage et tu vas enfanter à nouveau dans le nom puissant de Jésus. On n'est pas en train de parler d'enfants physiques parce qu'une maman dit, oh non, pasteur, c'est bon, j'ai assez d'enfants. Non, non, il est en train de te parler des œuvres qu'il a établies pour toi, pour cette année, ces œuvres qui sont contenues dans tout ce qu'il va accomplir pour toi. Alors réjouis-toi parce que peut-être que tu n'as pas porté beaucoup de fruits jusqu'à présent, mais tu vas porter du fruit excellent pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Il parle ici d'une femme qui a été délaissée. Il parle peut-être de quelqu'un qui a l'impression que Dieu l'a abandonné, qui a l'impression que depuis toutes ces années, il est dans un désert. Bien-aimé, en cette année, Dieu va accomplir des choses extraordinaires dans ta vie, des choses précieuses. Oh, Dieu va vraiment se glorifier dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça, au verset 3, il dit ceci, ma parole pour toi ce midi. Il dit, car tu te répandras à droite et à gauche. C'est-à-dire, tu vas aller dans tel domaine, éducation, dans le business, dans telle opportunité, dans tel pays. Tu vas te répandre partout dans le nom puissant de Jésus. Il dit, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. C'est-à-dire qu'au travers de toi, plusieurs vies vont être transformées, plusieurs vies vont être changées et ils vont se déployer dans toutes les nations. Ah, je vois quelqu'un enfanter plusieurs enfants spirituels. Quelqu'un me dit un beau amen. Alléluia. Et verset 4, il dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Et moi je dis, amen à cela. Alléluia. Il dit, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Non, non, non. Et j'aime cette parole. La suite, il dit, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ah, yes. C'est-à-dire que tu vas oublier toutes les situations par lesquelles tu es passé. Ça ne va même plus se voir. Quand on va te voir, quand on va voir la gloire de Dieu qui est sur toi, on ne va pas réaliser que tu es passé par tellement de tribulations, tellement de difficultés. Mais en cette année, bien-aimé, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu oublieras, tu ne seras pas confondu, tu ne seras pas déshonoré dans le nom puissant de Jésus. Car il te dit, verset 6-5, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, ton Rédempteur est le Saint d'Israël, et il se nomme Dieu de toute la terre. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'agenda de Dieu pour toi cette année. C'est l'agenda de Dieu pour nous cette année. Alléluia. Et il veut accomplir tout cela. Mais on revient maintenant au verset 2. Il te dit ceci. Pour voir cela s'accomplir, il te dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne te retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Alléluia. Il te dit, je vais accomplir tout cela. Je veux le réaliser. Mais tu dois prendre une décision. Tu dois prendre un engagement. Celui d'élargir l'espace de ta tente. Amen. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle la tente, bien-aimé? La tente, c'est le symbole de notre vie. C'est le symbole de ta personne. La tente, c'est ce que tu es. Ce sont tes habitudes. Ce sont tes dispositions de cœur. Et surtout, bien-aimé, c'est ton attente vis-à-vis de Dieu. Alléluia. C'est tout ça, l'attente. Donc, je répète, l'attente, c'est le symbole de ta vie. L'attente, c'est ta personne. L'attente, c'est ce que tu es. Ce sont tes habitudes. Ce sont tes dispositions de cœur. Et surtout, bien-aimé, ton attente vis-à-vis du Seigneur. Eh bien, on doit tous comprendre, bien-aimé, Dieu rencontre chacun au niveau d'attente que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Dieu n'est pas limité. Mais si notre attente est petite, bien-aimé, Dieu ne pourra pas faire grand-chose. Et je voudrais te demander d'abord, aujourd'hui, quelle est ton attente vis-à-vis du Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce que ton attente est grande aujourd'hui? Alléluia. Parce que si ton attente est grande, bien-aimé, tu feras de la place pour le Seigneur. Tu feras de la place pour Dieu. Alléluia. Et on va comprendre tout à l'heure de quoi il s'agit. D'abord, on va expliquer qu'une tente, bien-aimée, est bâtie. D'abord, on met des pieux. Donc, les pieux, ce sont des pics qu'on met. Ensuite, on met des cordages qui lient les pics entre eux. Et ensuite, on met une couverture par-dessus la tente. C'est ça qui constitue la tente. Et bien-aimé, c'est celui qui construit la tente. C'est celui qui place les pieux, qui décide de la taille de la tente. Elle peut faire 5 mètres carrés, elle peut faire 2 mètres carrés, elle peut faire 10 mètres carrés, ou 20 mètres carrés, ou 100 mètres carrés, ou elle peut être aussi illimitée. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. En d'autres termes, c'est toi qui détermine ce que Dieu va pouvoir faire dans ta vie. Ton attitude, ta disposition de cœur, notre disposition de cœur, va déterminer ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Et plus que jamais, il nous dit, tu veux plus,
Tu veux vivre plus? Alors élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Pourquoi il nous dit cela? Tu dois comprendre que à chaque fois qu'il y a un changement de dimension avec le Seigneur, il y a toujours un changement de contenant. Donc le contenant, comme on l'a dit, c'est le verre que tu lui proposes. À chaque fois que Dieu veut t'élargir, forcément, il va devoir avoir un changement de contenant. Jésus nous l'avait dit aussi comme ça, en Matthieu 9, verset 17. Matthieu 9, verset 17. Il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres sont rompues. Le vin se repent et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Jésus donnait cette image dans le sens de la fermentation du vin. Lorsque on fait un vin, on met le vin nouveau dans des outres neuves et lorsque le vin va fermenter, au fur et à mesure, le vin va faire en sorte que l'outre va s'étendre. Mais si c'est des outres anciennes, puisque c'est déjà étendu, en fait le vase risque de se casser à cause de la fermentation. En d'autres termes, c'est le vin qui va, lorsqu'il va se fermenter, qui va façonner la taille de l'outre. Donc il te dit, pour que je puisse accomplir de nouvelles choses dans ta vie, laisse-moi pouvoir t'étirer. Laisse-moi pouvoir t'élargir. Laisse-moi pouvoir t'augmenter. Laisse-moi changer le contenant que tu es. Ah, bien-aimé, là je dis Seigneur, fais-le en moi. Fais-le en moi. Fais-le en nous. Amen. Donc à chaque fois que Dieu veut nous emmener dans une autre dimension, il nous donne de changer de contenant. Et il y a une autre image aussi où la Bible nous montre que, au sujet de la gloire de Dieu, que Dieu disait que toujours sa gloire est associée à une maison. En Exode 25, verset 8, Exode 25, verset 8, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Psaume 26, verset 8, il dit encore « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire réside. » C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu voulait se révéler à son peuple, il leur demandait de construire une maison. Mais on voit qu'au fur et à mesure que Dieu avance avec son peuple, à chaque fois qu'il voulait se révéler encore plus, il faisait en sorte que le peuple puisse changer de maison, changer d'endroit où ils étaient. D'abord, il y avait le tabernacle de Moïse. Après, il y a eu la tente de David. Après, il y a eu le temple de Salomon. Après, ce temple a été détruit. Et lorsque le temple a été détruit, alors qu'il devait reconstruire, Dieu a prophétisé sur le temple de la dernière heure. Il disait en Agé 2, verset 9, il dit ceci, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande. » Et bien aimé, il n'est pas en train de parler de bâtiments faits de main d'homme, mais il est en train de parler de toi et de moi qui sommes l'habitation nous sommes la dernière maison. Alors bien aimé, tout ce qu'eux ils ont expérimenté dans l'Ancien Testament, nous allons l'expérimenter parce que la gloire de la maison actuelle sera beaucoup plus glorieuse que tout ce qu'ils ont vu dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Donc ce que nous sommes en train d'expliquer, bien aimé, à chaque fois que Dieu voulait accroître sa gloire, il changeait de maison selon les saisons. Et nous sommes dans la meilleure saison. Ah yes. Nous sommes dans la meilleure saison où le Saint-Esprit vient habiter en nous et il désire exprimer sa gloire au travers de chacun d'entre nous. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, bien aimé, cette grande bouteille d'eau, c'est les grâces que Dieu a prévues pour toi pour cette année. Cette bouteille d'eau, c'est l'intimité que Dieu a prévue pour toi cette année. Cette bouteille d'eau, c'est la révélation que Dieu a prévue pour toi pour cette année. Alors, bien-aimés, changeons notre contenant, décidons d'élargir l'espace de notre tente, décidons de faire de la place pour Dieu, afin que Dieu puisse se glorifier et se magnifier dans notre vie. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que Dieu est en train d'expliquer? Après, on va aller encore plus en profondeur. Donc, pour élargir l'espace de sa tente, comme on l'a dit, il y a des pieux. Et les pieux, bien aimés, c'est ce qui maintient la tente. Lorsque le vent souffle, c'est les pieux qui maintiennent la tente. Non seulement les pieux vont déterminer la taille de la tente, mais les pieux vont aussi déterminer est-ce que la tente va être solide ou non lorsque le vent va souffler. Alléluia. Alors, première chose, bien aimés, sur quoi reposent tes pieux? Sur quoi reposent tes certitudes? Et c'est pourquoi ce dimanche, le Seigneur nous a interpellés au travers de sa parole. Il nous a dit quoi? Revêtez le casque du salut. Le casque du salut est un des fondements, un des principes que nous devons asseoir dans notre vie. Il nous disait le casque du salut, c'est avoir l'attente joyeuse de l'espérance. Il disait que ça nous parle de l'espérance, c'est-à-dire l'espérance du salut, c'est-à-dire l'attente joyeuse d'un avenir plus glorieux. Amen.
de comprendre et de saisir, bien-aimé, que peu importe ce qu'on peut vivre sur la terre ici, et ce que nous allons vivre dans l'éternité sera beaucoup plus glorieux. Et quand on prend conscience de cela, bien-aimé, le vent peut souffler, l'adversité peut venir, les tempêtes de sable peuvent venir, les ouragans peuvent venir. Ma tente ne bougera pas. J'ai dit, ma tente ne bougera pas. Ta tente ne bougera pas. Elle sera profondément enracinée dans ses pieux, plantée dans l'amour de Christ. Quelqu'un me dise un beau amen à ceci. Alléluia. Parce que, examinons bien Ésaïe 52, verset 2. Il y a deux instructions. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Affermis tes convictions. Affermis ta foi. Alléluia. Il faut bien comprendre les deux choses. Allonge tes cordages, ça veut dire comprends ce que Dieu nous a dit en 2020 et 2021. Rappelle-toi ce que le Seigneur a dit. On ne doit pas oublier tout ce qu'on a reçu comme enseignement en 2021 et 2020. Et en 2021 et 2020, Dieu a insisté beaucoup pour que Dieu puisse élargir l'espace de notre foi. Que nous puissions comprendre que Dieu peut, Dieu veut et Dieu va. Alléluia. C'est ça, élargir les cordages. Regarde Abraham. Il regardait, il considérait, il voyait sur son état, mais il n'a pas considéré cela, pardon. Il voyait bien son état, mais il a élargi l'espace de sa tente. Il a cru que Dieu était capable de faire au-delà de ce qu'il pouvait penser. Il a cru que Dieu était capable de redonner vie au corps mortel. Romains 4. Il a cru aussi que Dieu était capable d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Et c'est pour ça qu'il a commencé à se réjouir dans le Seigneur. Il a élargi l'espace de sa tente, croyant que Dieu avait la capacité de faire et d'accomplir les choses qu'il n'avait pas fait auparavant. Alléluia. Et même sa foi était tellement étirée que même lorsqu'il a donné Isaac, lorsqu'il était prêt à donner Isaac en sacrifice, il avait la foi que Dieu avait été capable de ressusciter Isaac. Oh là là, quelle foi bien-aimé. Amen. Donc sois désireux de réécouter les prédications que tu as reçues en 2020-2021 afin que ta foi soit étirée. Parce qu'il y a une autre version qui dit que, au lieu de dire élargis l'espace de ta tente, il dit élargissez l'espace des tabernacles. Parce que tu te rappelles que dans l'Ancien Testament, le tabernacle était associé à une tente. Donc il y avait des couvertures. Il disait aussi élargissez l'espace des tabernacles. C'est-à-dire, Dieu te dit, donne-moi de la place afin que je puisse maintenant venir et intervenir dans ta situation. Fais-moi de la place afin que tout ce que j'ai prévu pour toi puisse se réaliser. Aie foi en moi afin que maintenant je puisse faire en sorte que ce que j'ai décidé pour toi puisse s'accomplir et puisse se réaliser. Alléluia. Ça, c'est allonger les cordages. Et il dit aussi affermir les pieux. Les pieux, ce sont les fondements, les choses sur lesquelles on doit s'enraciner. Et le Seigneur, au travers de son serviteur, nous a donné plusieurs décisions sur lesquelles on doit s'appuyer cette année. Première chose, bien-aimé, un des pieux que tu dois établir aujourd'hui, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la vérité. Je disais aux jeunes la dernière fois, lorsque j'étais au culte des jeunes, je leur disais, la Bible, ça c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Tout ce qu'elle contient désigne est la vérité. Et Jean 17, verset 17 nous dit ceci, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire quoi? Quand je m'assois, quand je plante le pieu de la parole de Dieu, bien-aimé, j'ai l'assurance que Dieu va me sanctifier. Sanctifier, c'est-à-dire me mettre à part. Ah, bien-aimé, toi et moi, on ne va pas connaître le même sort que les gens du monde. Non, 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 non. Parce que le pieu de la parole est assis et enraciné dans le nom puissant de Jésus. Toi et moi, on ne va pas être balayés par la peur, par l'inquiétude. Non, parce que le pieu de la parole est enraciné dans le sol. Oh, bien-aimé, plante ce pieu, bien-aimé, de la parole, de la connaissance de la vérité. C'est pour ça que Dieu a insisté aussi que nous puissions tous rentrer dans une dynamique de la méditation de la parole. Par la grâce de Dieu, on y reviendra dans les prochaines semaines. Méditer la parole, ruminer la parole, faire en sorte que cette parole puisse être comprise et digérée et ensuite appliquée. C'est pourquoi on a prié pour cela, particulièrement il y a 2 semaines, ou la semaine dernière. Amen. Donc bien aimé, plante le pieu de la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la vérité. Le deuxième pieu, c'est l'obéissance. Parce que c'est bien de connaître, c'est bien de recevoir des révélations. Mais la parole, bien aimé, si elle n'est pas mise en pratique, elle n'aura pas d'effet. Et Jacques nous dit en Jacques 1, verset 22, que nous ne puissions point nous tromper par des faux raisonnements.
mais que nous puissions être décidés d'appliquer et d'obéir pleinement à la parole de Dieu. Et rappelle-toi aussi ce que Dieu nous a dit au travers de son serviteur. Éphésiens 6, où on prend les armes de Dieu, mais avant il y a Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, Éphésiens 4, Éphésiens 5, qui parlent de l'obéissance à des principes de Dieu, le comportement les uns vers les autres, la soumission pour les femmes, l'amour pour sa femme, pour les hommes, l'obéissance des enfants à leurs parents. Il explique tout cela auparavant. Alors bien aimés, soyons décidés à obéir pleinement à la parole de Dieu. J'ai dit pleinement à la parole de Dieu. Tout à l'heure on a prié, pas 10% de la parole, non, non, non. Pas 50%, non, non, non. Pas 80%, non, non. Pas 90%, pas 95%. Qui va me dire, pasteur, 95% c'est suffisant. Non, 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 bien aimé, 100%. 100% de la parole de Dieu. Plante ce deuxième pieu de l'obéissance à la parole de Dieu et dans tous les domaines. Alléluia. Le troisième pieu, bien aimé, que tu dois planter, c'est décide d'accroître tes connaissances, d'augmenter tes connaissances. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7 nous dit ceci. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Dieu nous dit quoi ici dans travers ce verset? Avec les sous que tu as, va prendre des formations. Prends des abonnements dans les instituts de formation. Il y a des abonnements où tu peux prendre, qui te permettent qui te lisent des livres ou des résumés de livres. Le but, c'est d'accroître ta connaissance. Et il te dit ici, acquiert la sagesse, c'est-à-dire que tu demandes la sagesse à Dieu, et maintenant, il te faut aussi la connaissance des choses. Parce que tu sais que Dieu veut te révéler une formule pour résoudre tel problème. Certains, des fois, ils se lèvent le matin, ils disent, mais on dirait que Dieu m'a parlé en langue ce matin. Il ne t'a pas parlé en langue, il t'a donné des termes scientifiques, techniques, pour que tu puisses apporter une solution. Mais si tu ne le connais pas, comment Dieu va le faire? C'est pour ça, bien-aimés, cette année, décidons de planter le pieu de la connaissance. De l'augmentation de la connaissance. De l'augmentation de l'intelligence. C'est la capacité à comprendre les choses. Alléluia. Et sois rassuré. Quelqu'un me dira, mais pasteur, moi tu sais, j'ai du mal à mémoriser. Bien-aimé, ta mémoire est récupérée à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu dit, donne la parole. Il donne aussi la capacité d'accomplir cette parole dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, plantons le pieu de la connaissance. Alléluia. Et le quatrième pieu, bien-aimé, qu'on doit planter, et le Seigneur l'a dit encore à travers son serviteur, que nous puissions planter le pieu de la prière. La capacité à prier. Comme on l'a dit tout à l'heure, bien-aimé, Dieu nous pousse à la prière. Dieu nous pousse à augmenter nos temps de prière. 1 heure ne suffit plus. 1 heure ne suffit plus maintenant. On va devoir, pendant la journée, lui accorder au moins la dîme, c'est-à-dire 2h40 de prière. Et comme l'a dit le pasteur Yvan, pour beaucoup, ça ne se fera pas en une seule fois. Mais tu vas pouvoir prendre un temps de 1 heure dans le matin, le midi, alors qu'auparavant, tu passais du temps à discuter avec les copains, à rigoler, à prendre du café. Mets-toi à part, va prendre 15 minutes, 30 minutes pour chercher véritablement le Seigneur. Alléluia. Et même, tu peux même prier dans la voiture. Tu peux prier dans le train. Tu peux prier alors que tu es en train de même faire du travail, en train de travailler. Parce qu'il faut avouer que des fois, ce qu'on fait au boulot ne mobilise pas 100% de notre cerveau. Alors on peut prier par l'esprit et accomplir aussi notre tâche. Quelqu'un me dit un mot amen. Oui, je te vois. Oui, c'est à toi que je parle. Amen. Donc on voit qu'il y a des moments qu'on peut mettre à part pour pouvoir prier et chercher véritablement le Seigneur. Et bien aimé, tout ça cumulé, tous ces pieux plantés fera en sorte que l'espace de notre temps va s'élargir et la gloire de Dieu va pouvoir atterrir dans toute la dimension que Dieu a prévue pour nous. Amen. Et quelqu'un me dira, pasteur, tu sais, j'ai pris beaucoup de résolutions dans ma vie. Et c'est vrai qu'en début d'année, on est motivé, tout ça, etc. Oui, mais bien aimé, la capacité de Dieu a été aussi donnée. La grâce, c'est la capacité de Dieu. La grâce nous a été accordée. Et assurément, toi et moi, on va y arriver cette année. On va y arriver cette année. Ah, bien aimé, je nous vois rentrer
dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Amen. Je vois la gloire de Dieu s'accroître dans notre vie. Je vois la connaissance de la parole de Dieu être augmentée dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, lorsqu'on va prier, on va dire ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. Nous allons pouvoir citer les paroles en disant il est écrit avec assurance, avec confiance, parce qu'on aura planté le pied de la méditation, de la connaissance de la parole de Dieu. Et nous allons prier avec assurance parce que nous allons obéir à la parole de Dieu. La Bible nous dit que celui qui n'obéit pas à la loi, sa prière est une abomination. Mais toi et moi, on obéit à la loi. Toi et moi, on obéit à la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on prie, bien-aimé, notre prière est rendue agréable. Notre prière est appréciée de Dieu. Notre prière est reçue par le Seigneur. Et cette prière, bien-aimé, elle perce le ciel, elle accomplit des grands miracles, elle ressuscite les morts, elle guérit les corps, elle restaure les cœurs dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec cela, bien-aimé? Est-ce que tu es d'accord avec cela? Alors élève la voix et demande ce midi que la grâce maintenant soit augmentée, de pouvoir élargir l'espace de ta tente en plantant les pieux de la connaissance de la parole de Dieu, de l'obéissance, de l'acquisition de nouvelles connaissances et le pieu de la capacité de prier. Oh bien-aimé, soupire, demande, réclame que cette capacité qui a été envoyée, qu'elle vienne jusqu'à toi, jusqu'à ta maison, jusque là où tu te trouves. Oh Jésus, nous t'en prions, nous te demandons ce soir, nous te demandons ce midi, la capacité de marcher, la capacité d'obéir, la capacité d'élargir l'espace de notre tente. Nous avons pris la décision, nous avons pris l'engagement. Et Père, nous comptons maintenant sur ta grâce, Seigneur, pour que toi tu nous permettes de pouvoir l'accomplir et de réaliser. Père, ce n'est pas des résolutions en vain, c'est un engagement à te voir être manifesté plus dans notre vie. C'est un engagement, Seigneur, à te laisser prendre plus de place dans notre vie. C'est un engagement à faire en sorte que ta gloire, Seigneur, puisse, Seigneur, maintenant être manifestée dans nos vies. Oh Père, glorifie ton Saint-Nom, manifeste tes grâces au milieu de nous. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'exalter le Seigneur? Alors que nous sommes en train de prier, je vois quelqu'un les mains levées, recevant aujourd'hui un grand déversement, recevant aujourd'hui un grand toucher de Dieu. Père, que ce soir, que ce midi, que par ta grâce, que tu fasses couler sur nous ton huile sainte, que tu fasses couler sur nous cette dimension, Seigneur, que toi tu as prévue. Père, nous t'en prions. Père, répands sur nous ta grâce, Seigneur. Oh la bosi kelekata, mele bosi. Kalabo koto sikere mama, kolibu sikere mama, kelebo sikere mama. Père, une grande gloire, une grande puissance s'établit, Seigneur Père, autour de nous, dans le nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un éclairé par une grande lumière. Je vois quelqu'un éclairé par une grande lumière. La lumière devient de plus intense. Elle augmente. Oh oui, c'est la lumière de sa gloire. C'est l'intensité de la gloire qui maintenant augmente dans ta vie. Car tu as décidé ce midi de prendre l'engagement d'élargir l'espace de ta tente. Ce que tu es, ce que tes habitudes, tu as décidé de les changer. Et ce midi, Dieu étend sa main. Dieu étend sa main. Père, merci Seigneur pour la manifestation de ta gloire. Père, merci Seigneur pour tout ce que toi tu es en train d'accomplir, tout ce que toi tu es en train d'accomplir et de réaliser, Seigneur, ce midi. Kolebo shikere maha, ekatayere bosi, malaboko to shikere baba, koto sekere mama, ketiyere bosi, kolebo sikere mama, kolebo sikere mama. Père, étends ta main, Seigneur, sur nous, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous aurons la capacité d'étendre notre tente, Seigneur. Ainsi, Seigneur, ta gloire, Seigneur, aura plus de place. Tu vas pouvoir manifester pleinement ta gloire au milieu de nous. Père, nous te demandons, Seigneur, que tu le fasses, que tu le réalises et que tu l'accomplisses ce midi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, recevons aujourd'hui la capacité de méditer sa parole, la capacité de comprendre sa parole, la capacité de retenir sa parole, la capacité de faire en sorte
Comme la Bible nous dit en Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour de nuit. Ainsi tu réussiras dans toutes tes entreprises lorsque tu agiras fidèlement à tout ce qui est écrit. Ô Père, dans le nom de Jésus. Merci Père pour cette capacité que tu répands sur nous. Père, répands sur nous la capacité d'obéir totalement à ta parole. Comme tu peux le dire en psaume 119, Seigneur, comme David, il avait le cœur à obéir à ta parole. Il disait, je sers ta parole afin de ne point pécher contre toi. Père, merci pour la capacité, Seigneur, de serrer ta parole sur notre cœur et d'obéir pleinement à cette parole. Père, Seigneur, nous te demandons aussi, Seigneur, nous recevons la capacité d'élargir, Seigneur, nos connaissances. Père, alors que nous prions, que des neurones se connectent les uns aux autres dans le nom puissant de Jésus. Une capacité à comprendre, à saisir, Seigneur, les concepts difficiles, comme tu l'avais répandu sur Daniel. Père, donne-nous un esprit supérieur ce midi dans le nom de Jésus. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Père, nous recevons cet esprit supérieur capable de résoudre les problèmes difficiles dans le nom de Jésus. Et Père, merci pour la capacité à prier que tu nous accordes dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te donne non seulement la capacité à prier, mais aussi la capacité à partir de maintenant, à partir des messages que tu reçois, d'établir des points de prière. Ah, bien-aimé, à partir de maintenant, les messages que tu reçois, mot du pasteur, ou le dimanche, ou les temps de séminaire, tu seras capable maintenant d'établir des points de prière. Et la prière accompagnée de la parole de Dieu fera que cela sera assis en toi dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour cette capacité que tu répands sur nous dans le nom de Jésus. Père, nous te remercions encore pour toutes choses. Alors, bien-aimé, cela est possible et réalisable avant tout si tu as donné ta vie au Seigneur. Tu es connecté ce matin, peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur, ou peut-être que c'est la première fois que tu te connectes. Alors, je voudrais t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu que tu as pour moi des projets excellents. Et je suis décidé, à partir de ce jour, de te laisser prendre le plein contrôle de ma vie. Alors, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Et merci Seigneur, parce que maintenant, je prends une nouvelle trajectoire au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, vous avez invité le Seigneur Jésus-Christ à venir vivre dans votre vie. La Bible nous dit à ce moment-là, il fait de vous sa demeure et il vient résider en vous et il établit sa gloire en vous. Et sa gloire sera manifeste à mesure que vous avanciez avec lui. Et nous voulons prier pour vous et vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont fait cette prière et qui se sont connectées à toi. Et Seigneur, que ta main soit sur eux, afin que ta grâce, ta capacité leur soit donnée. Merci pour le cœur nouveau que tu leur donnes et merci pour l'esprit nouveau que tu leur as accordé. Au nom de Jésus. Amen. Si c'est votre cas, que c'est la première fois que vous faites cette prière, ou vous renouvelez votre attachement au Seigneur, vous pouvez envoyer le mot salut au numéro qui s'affiche et nous allons prendre contact avec vous afin de vous accompagner et afin de vous montrer la voie pour devenir un véritable disciple de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce temps que nous avons eu. Nous bénissons vraiment Dieu. Donc, pas à pas, semaine après semaine, nous allons avancer sur ce thème d'élargir l'espace de notre tente parce qu'il faut que tu élargisses l'espace de ta tente. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous bénissons vraiment Dieu qui nous a permis d'être ici. Donc, est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si vous avez été bénis aujourd'hui par ce temps de prière, par ce moment de partage? Donc, continuons à prier vraiment pour les autres prochaines semaines afin que Dieu puisse nous conduire, afin que Dieu puisse faire toute la différence. Et gloire soit Dieu à son saint nom. Nous avons bien commencé avec lui et nous allons aller de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, de révélation en révélation, par sa grâce. Amen, 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 amen.